Bon, si vous êtes assidu sur les vidéos de ma chaîne, vous avez dû bugger devant le titre de la vidéo car en effet, un Poco M4 Pro, j'en ai déjà testé un dans une vidéo qui est sortie courant novembre ou décembre, mais c'était le Poco M4 Pro 5G. Et là, fin février, Poco a annoncé, à côté du Poco X4 Pro, une version 4G du M4 Pro. Alors, c'est pas juste un changement de réseau, puisqu'ici Poco a décidé de changer le design, l'écran, le processeur et les caméras. Tout ça pour un prix toujours aux environs de 200 €, et on va voir ensemble, du coup, si cette nouvelle proposition, vaut le coup. Et pour être honnête, cette version 4G du M4 Pro, je l'attendais pas forcément, et quand j'ai reçu les deux téléphones, je me suis plutôt focus sur le X4 Pro, qui, sur le papier, me semblait être le téléphone le plus intéressant, mais bon, vous allez le voir dans le test, je pense que je me suis un peu trompé. Dans mon dernier test du Poco X4 Pro, justement, je vous disais que on avait affaire à un téléphone avec un design à la Apple. Et par là, j'entends surtout des téléphones avec des tranches plates, comme les derniers iPhone 12 ou iPhone 13. Mais en fait, et du moins pour 2022, Poco est en train de définir un design qui lui est propre. Beaucoup de plastique, ok, mais surtout un module photo bien défini et très reconnaissable avec la marque Poco bien en avant. Mais on retrouve également, comme je vous le disais, ces tranches plates sur les quatre côtés du produit, et à la différence du X4 Pro, je trouve l'intégration des tranches mieux pensée. Un peu comme le Realme 9 Pro Plus que je viens tout juste de vous tester également, on a des tranches plates, mais surtout un dos incurvé qui remonte sur les côtés. C'est donc beaucoup plus agréable en main, et ce paramètre d'ergonomie allié à un design globalement qui fait assez premium, et en plus un design assez compact, je mets de grosses guillemets parce qu'on est quand même sur un écran de 6,4 pouces, ça en fait un téléphone qui, en main, rend vraiment bien. Et si je sais que 6,4 pouces, c'est pas vraiment compact, c'est quand même mieux que les 6,6 ou 6,7 pouces que bon nombre de téléphones chinois semblent vouloir adopter de force. Ici, on a quand même un téléphone qui, globalement parlant, reste un petit peu plus compact que d'autres téléphones de la même gamme. Et puis surtout, on a maintenant sur la gamme M un écran OLED. Et quel écran OLED? Il est juste super lumineux, jusqu'à 1000 nits. C'est presque autant que les derniers iPhones, pour 5 fois moins cher. Et en plus de cette luminosité, l'écran est très juste en termes colorimétriques, et en plus, il est 90 Hz. On a donc une fluidité ultra appréciable pour un téléphone à ce prix, et même si c'est pas du 120 Hz, 90 Hz, c'est largement suffisant. Et puis, on va saluer la gestion de l'espace par Poco, car grâce à l'écran OLED, ils ont pu courber un petit peu la dalle sous le châssis, du moins un tout petit peu, et ça a permis de réduire la taille du menton, et pour un téléphone à moins de 200 €, c'est super appréciable. Et si je salue particulièrement cet exploit de réduire le menton, tout du moins sur ce téléphone, même s'il reste quand même présent, c'est que par exemple le Realme 9 Pro Plus que je vous ai testé la semaine dernière, il avait un menton encore plus épais que celui-là, alors qu'il coûte quasiment 2 fois plus cher. Comme pour le X4 Pro, Poco a décidé d'intégrer le capteur d'empreinte non pas sous l'écran, mais sur la tranche. Ici, juste sur le côté. Et ça permet d'avoir un capteur d'empreinte ultra rapide et facile à l'usage, car ça tombe bien sous le doigt. Et chose étrange, alors que sur le X4, le moteur de vibration était assez faible, ici je l'ai trouvé plutôt bon. Alors ça fait très buzzer sous le doigt, mais au moins on a de la présence, donc tant mieux. Si on se penche un petit peu au niveau du son, on est ici à la hauteur d'un téléphone à 200 €, c'est-à-dire un son assez plat et moyennement puissant. On a quand même des haut-parleurs stéréo, et un petit tour dans les paramètres d'accessibilité nous offre la possibilité de régler cette balance gauche-droite. Et puis bien sûr, sur le haut du téléphone, on pourra également retrouver une prise jack. Et puis j'en parle maintenant, mais avec ce nouveau modèle, vous n'avez plus accès à la 5G.
Pas sûr pour autant que ce soit une grande perte pour la cible de ce téléphone. Déjà que la 5G est pas ultra répandue en France aujourd'hui. Si vous achetez un téléphone à 200 €, c'est pas forcément pour vous lancer dans un forfait 5G à 10 € de plus par mois. Enfin, me concernant, je trouve que c'est juste une question de bon sens. Le fait de retourner à la 4G implique de changer le processeur du téléphone. C'est ce qu'a fait Poco ici en intégrant le Mediatek Helio G96, un processeur gravé en 12 nanomètres, moins efficient que le Dimensity 810 présent dans la version 5G. Mais toute proportion gardée, je trouve que ce processeur ne démérite pas, les performances sont correctes dans les jeux et sur les benchmarks, on se retrouve avec des performances similaires au Snapdragon 732G présent dans le Poco X3. C'est donc pas un foudre de guerre ce G96, mais globalement c'est un bon processeur, il pourra vous permettre de naviguer sur internet ou dans votre interface sans aucun problème, j'ai pas eu de lag, de latence ou de petits bugs d'interface, ça c'est un bon point. Et vous pourrez même un petit peu pousser ce téléphone dans ses retranchements en lançant quelques jeux, moi c'est ce que j'ai fait, et le téléphone n'a pas chouiné pour autant. On est ici donc sur une bonne expérience, et en plus, quand on pousse un petit peu la bécane, eh ben elle chauffe pas, donc c'est une bonne surprise. Et puis ça me paraît également important de le mentionner, mais même dans sa version de base, ce M4 Pro est à 128 Go de stockage, donc vous aurez largement la place de vous épanouir au niveau du stockage. Et je trouve ça très important de le signaler, puisque 128 Go en taille de base, c'est quand même largement plus confortable que les 64 Go, voire les 32 Go, où certains constructeurs semblent bloqués encore aujourd'hui. Et comme d'habitude chez Poco, au niveau du logiciel, pas de surprise, on tourne sur MIUI, une surcouche d'Android qui est plutôt graphique, agréable et bien optimisée, mais on a quand même 2-3 points qui viennent nous rappeler qu'on est ici sur un téléphone entrée de gamme, puisque si lors de mon test du Poco X4 Pro, je râlais parce qu'il y avait environ une soixantaine d'applications préinstallées, ici on en a 73. Donc on voit bien que chez Poco, moins on paye cher son téléphone et plus on est envahi par les pubs. Alors après tout ça, c'est désinstallable, c'est paramétrable comme vous le souhaitez, mais c'est quand même assez chiant de voir que à la base et pour le constructeur, on est vraiment une cible publicitaire. Niveau photo, on reste quand même sur du très basique, c'est de l'entrée de gamme, mais il y a du mieux et je l'ai remarqué. Le capteur de 50 mégapixels de la version 5G laisse sa place à une version de 64 mégapixels qu'on retrouvait déjà sur les Poco X3. Et les photos sont plutôt plaisantes, le HDR marche bien et il n'y a pas vraiment de scénario ultra piège pour ce capteur. Les photos sont pas à couper le souffle, mais pour utiliser tous les jours et un peu en vacances, c'est largement suffisant. On a aussi un ultra grand angle de 8 mégapixels qui n'est pas bien fameux mais qui est présent, et Poco a aussi décidé d'intégrer un capteur de 2 mégapixels pour de la macro, mais vous me connaissez sur ce genre de capteur donc je vais pas vraiment en parler. Malheureusement, et comme vous pouvez le remarquer, ce processeur entrée de gamme, le G96, vient forcément amputer les capacités vidéo de ce Poco M4 Pro, et ici on est limité à de la Full HD 30 fps sur tous les capteurs. Donc on retiendra que le Poco M4 Pro globalement est assez bon en photo, que ce soit de jour ou de nuit. Par contre, au niveau de la vidéo, il faudra repasser. Concernant la batterie, on est ici sur une batterie de 5000 mAh, comme d'habitude chez Poco. Ça devient une taille assez standard. Et si on ajoute à ça un processeur moyennement performant et surtout un écran OLED bien calibré et qui apparemment ne vient pas non plus trop tirer sur la batterie, ça nous donne là aussi une autonomie plutôt satisfaisante. Vous allez tenir sans problème 6 à 7 heures d'écran allumé sur une bonne journée. Et on a toujours le bénéfice d'un chargeur à 33 watts qui vient nous recharger ces 5000 mAh en environ 58 à 59 minutes, donc en dessous d'une heure. Et là aussi, c'est plutôt appréciable. Et donc maintenant, on arrive à la question du rapport qualité-prix pour la conclusion de ce test. Et je dois dire que ça y est, enfin, Poco propose un téléphone à moins de 200 € qui est plus intéressant à mon sens que le Poco X3. Ça y est, ça faisait 1 an et demi qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Là ici, on a un téléphone qui est très homogène, à part au niveau de la vidéo où ça vient un petit peu pêcher. Sinon, sur tout le reste, on a un téléphone plutôt solide. Je tiens quand même à repréciser, l'écran est vraiment de super bonne qualité. C'est très impressionnant d'avoir un téléphone à 90 Hz OLED avec vraiment une colorimétrie aussi juste et des angles de vision aussi bons. Donc là-dessus, vraiment bravo Poco de nous avoir mis un si bon écran dans ce téléphone. Donc voilà.
Personnellement, je trouve que c'est une bonne proposition et quand on regarde le line-up de ce début 2022, je trouve ce Poco M4 Pro plus intéressant que le X4 Pro puisque Poco a enfin compris que la 5G sur les téléphones entrée milieu de gamme, c'était encore et toujours en 2022 synonyme de sacrifices qui sont encore un petit peu trop importants pour la majorité des utilisateurs. Moi personnellement, je préfère avoir peut-être une meilleure caméra et un meilleur écran que juste la possibilité de capter une 5G qui en plus dans le cadre des modèles entrée milieu de gamme est une 5G un petit peu bridée, quasiment aussi rapide qu'une 4G, donc il n'y a pas vraiment de changement, autant avoir un meilleur écran. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce Poco M4 Pro. Et quant à nous, eh bien on se retrouve lors de la prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!